Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve nouveau sur Genshin Impact. Donc là je switch un peu de jeu, avant j'étais sur Minecraft et maintenant je vais, je pense, me concentrer sur Genshin Impact, sur le tryhard, parce que le jeu est néanmoins continu, j'ai vraiment envie de m'améliorer et d'avancer dans l'histoire dedans. Et du coup je vais faire en compagnie de ChatGPT. Salut, ça se passe? Salut Lightfox, ravi de t'accompagner dans cette nouvelle aventure sur Genshin Impact. Ça va être sympa de te voir plonger dans le tryhard et découvrir tout ce que le jeu a à offrir. On va bien s'amuser et progresser ensemble. Je suis prête à te donner un coup de main quand tu veux. Exact. Du coup j'avance dans l'histoire et mon but c'est vraiment de tryharder à fond. Donc là je lis ce qu'ils disent dans l'histoire. Il y a plein de cristaux énormes, on n'a jamais vu de si gros avant, ils ont l'air dangereux. C'était autrefois d'immenses arbres qui ont servi à sceller les créatures des profondeurs obscures. Le pouvoir de la souillure les a corrompus, les a déformés. Voilà ce qu'ils sont devenus. Eh ben, ça a l'air hyper... C'est clair, et puis ça va sûrement te donner plein de défis intéressants à relever en jeu. En tout cas, ça va être super sympa de te voir progresser dans l'histoire et d'affronter ces créatures. Tu vas voir, tu vas devenir un pro de Genshin Impact en un rien de temps. Ouais, exact. Bon, c'est un peu un format différent de Minecraft parce que là je dois lire le texte et tout. Mais non, je pense que je vais couper ChatGPT pour l'instant. Je vais t'ouvrir que pour demander des conseils juste après. Mais là pour l'instant, je vais lire l'histoire narrative et je te rouvre juste après. Ça marche, je te laisse plonger dans l'histoire et profiter de l'aventure. N'hésite pas à revenir me voir dès que tu as besoin de conseils ou juste envie de discuter. Amuse-toi bien et à tout à l'heure. Du coup, on avance un peu l'histoire. Non, je voulais dire que nous devons ouvrir le chemin vers le signe d'Apaosha, celui qui mène à la faille dans la terre a été condamné il y a longtemps. Il ne faudra plus jamais déboucher sur les ténèbres. Par contre, c'est exactement pour cette raison que la faille condamnée est reliée à l'illusion de l'abîme. Il suffit de servir des hymnes finaux de la Kfarana pour stabiliser le saut avant de commencer le rituel de la traversée pour passer les ténèbres et atteindre le signe. Après, nous pourrons nous frayer un chemin vers les ténèbres comme Nagarjuna, le premier Vijnanapati et une pari dans la légende. C'est là que ferons-nous une fois de l'autre côté du phénomène céleste. Je ne sais pas, certaines légendes disent que Nagarjuna a été enlevé jusqu'aux cieux avant d'utiliser le pouvoir divin pour faire disparaître ce phénomène, mais je pense que c'est un mythe. Je pense que les émissaires de la Kfarena auront un moyen d'y arriver. Après tout, elles ont le pouvoir de purifier la souillure. Soroush avait dit qu'elle souhaitait limiter le sacrifice de Simrossi. Imiter le sacrifice. Le monde a été bâti par les conflits et les sacrifices. Paimon, c'est ce que Soroush a dit, mais vous ne pouvez pas la laisser faire. Ne vous inquiétez pas, avant de déterminer la nécessité d'un quelconque sacrifice, il faut encore rassembler les hymnes finaux de la Kfarena. Nous n'avons même pas commencé la première étape. Mais c'est vous qui n'arrêtez pas de parler depuis tout à l'heure. Seule la Paris qui a été choisie comme garde fleurie peut toucher les hymnes finaux de la Kfarena. Cependant, notre émissaire actuel, Dame Soroush, n'a pas encore ce droit. Quoi? Après tout ce blabla que tu nous as fait, Soroush? Commences-tu me parler de cette façon blanche flottante? Je ne suis pas blanche flottante. Dame Soroush pourra devenir garde fleurie à être capable de rassembler le pouvoir de la Kfarena en obtenant le chapelet à deux cornes. Tout d'abord, il lui faut la bénédiction de Dame Survan, première pari. Je sais pas comment ils font pour avoir autant d'idées dans leur histoire. Elle a autrefois combattu aux côtés de nos ancêtres, on raconte même qu'elle a aussi maîtrisé les braises de l'abîme avec les héros de l'ancien temps. Hélas, mon aîné refuse de me donner la permission d'entreprendre mon désir le plus cher. Je crains de rien pouvoir faire pour la persuader. Sans choper à deux cornes, mon sacrifice sera tout de même suffisant pour accomplir ma mission. Je ne doute bien évidemment pas de votre désir de sacrifice, mais si vous êtes incapable d'effectuer le rituel et de traverser l'obscurité, votre souhait ne sera pas exaucé. Toutefois, j'ai une suggestion. Dame Soroush vous considère comme son Yasnapati, pas vrai? Dans ce cas, pourquoi ne l'accompagneriez-vous pas à l'Éden du Vokasha pour voir Dame Survan? Peut-être qu'elle pourrait changer d'avis en voyant que les humains considèrent Dame Soroush comme l'émissaire. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Et pourquoi vous n'y allez pas? Dame Survan n'aurait pas de grande estime d'un intellectuel comme moi au vu de ses nombreuses années d'expérience. Je doute qu'elle changerait d'avis si c'est moi qui y vais. C'est la seule façon de faire bouger les choses à l'heure actuelle. Je vous en prie, accompagnez Dame Soroush au lieu sacré sous la protection par la Kfarana. C'est souvent de votre part, vous n'avez rien à faire maintenant, comme par hasard. Bien sûr que non, je suis occupé, il faut que je fasse les préparatifs pour le rituel de la traversée.
Je dois aussi consulter les notes des anciens scripts pour confirmer l'emplacement des hymnes finaux de la Coupe Arena. Le tambour courrier que vous m'avez apporté me permettra de rétablir un lien avec les paris endormis. Le réveil est essentiel pour la tenue du rituel de la traversée. Bref, je vous laisse gérer le problème du chapelet à deux cornes. Retrouvons-nous au campement des monts Témir quand vous en aurez terminé. Bon, on doit aller voir 7 paris d'un âge avancé, c'est ça. J'espère que ce sera plus sympa que Sorush. Let's go. Du coup, c'est à 400 mètres là-bas. Hop, on y va. Ou entre temps je regarde si j'ai pas des trucs à débloquer, des points de téléportation. Entre temps je vais essayer de faire la map aussi. Enfin je vais essayer de débloquer tous les points de la map. D'abord explorer toute la map. Merde. Parce que l'autre fois j'avais cru que j'avais exploré 30% de la map, mais en fait c'était qu'une seule région là, ce qu'ils disent en bas à droite. Donc là, je sais pas vraiment jusqu'où la map va. Il faut que j'explore tout ça encore. Parce que là t'as des endroits où il faut y aller par bateau. J'aimerais bien explorer cette zone déjà. Ouais, là je sais pas comment y aller. Si, ça je pourrais le faire. Faut que je me trouve une stratégie en fait. Je vais voir avec ChatGPT. Donc là, bon. Là je tryhard, donc j'ai mis en... j'enregistre en 30 fps pour que la vidéo soit moins lourde et que je puisse créer que quelques heures à la suite. Parce que là ça me motive de me filmer. Du coup je pense que je vais d'abord faire cette petite quête. Ensuite je vais explorer un maximum toute la map. Et après je vais demander des conseils à ChatGPT pour savoir comment traverser ces frontières et comment améliorer les persos. Bon, alors là je fais un peu n'importe quoi dans le désordre, mais c'est comme ça qu'on apprend. Faut que je fasse quelque chose plutôt que rien du tout. Bon allez, je vais d'abord faire le truc. Les animaux, ouais non là mais non, faut y aller en planant je pense. Ah non, je vais aller comme ça. C'est un signe de trèfle. Avec tes pouvoirs de l'arme Rita peut être déplacé par Sorush. En appui simple capacité. L'interaction de Sorush peut en ramasser pour le placer aux endroits requis. Ok, est-ce que je peux escalader ça? Non. Bon, les animaux, je vais les faire tous à la suite. Je vais suivre des guides plutôt que les prendre seulement quand je les vois. Là, mon but c'est d'améliorer les persos et avancer dans l'histoire principale. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je ne sais pas. Donc pour l'instant je fais ça et au fur et à mesure je vais avoir le déclic et je vais faire les bonnes actions je pense pour optimiser ma progression. Alors j'ai bien débloqué des trucs là. Mission. Ah trop bien, j'ai un cadeau. Ah trop bien, déjà si on se connecte tous les jours je crois qu'on a des cadeaux. Donc ça c'est bien pour avancer son niveau. Donc voilà, parfois il y a juste besoin de juste se connecter et hop tu peux avancer. Je peux me TP. B. Sorush, c'est un gadget. N'oubliez pas. Équipé. Ah, je peux m'équiper comme ça, ok. W. Ah ok, je peux l'utiliser pour voler, ok. Comment je descends? Contrôle gauche. Contrôle je peux descendre, ok. Ah du coup je peux aller récupérer l'animo en fait. Le truc qui est là-bas. Ouais. Elle a disparu, je vois plus sur la carte. Bon, est-ce que je peux y aller comme ça?
était bien là le truc. Oh, il est là. Non, il était là-bas, ok. Ça fait quoi ce truc? Mais là, je suis trop éloigné. Je vais pas pouvoir prendre. Bon, ok, pas grave, ce sera pour une autre fois. C'est pas le plus important. Enfin, peut-être pas. Ouais, hier j'ai joué à Fortnite et League of Legends et Genshin Impact. Mais Fortnite et LoL, c'est des jeux compétitifs. Hein. Et j'ai l'impression que le monde est fermé. Genre, y a, je sais pas, genre, t'as pas vraiment de possibilité d'évolution. Enfin, c'est juste devenir plus fort par rapport aux autres. Mais là, je trouve, t'as une énorme histoire à apprendre et améliorer tes persos. Et le monde est solo. Et je sais pas, pour l'instant, je préfère ça. Je préfère juste heal. Juste avec ce que le studio te propose d'explorer dans son univers, plutôt que de rager contre des gens, enfin voilà, plutôt que la compétition. Donc, pour l'instant, là je suis bien, j'explore le monde. Ouais, faut que je prenne elle, je crois. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Collectionne. Ah ok, ouais, j'en ai pris 3 et j'ai ouvert un coffre. Un coffre ordinaire, je m'en fous. Bon, ok. 10 XP d'aventure, bon c'est pas rentable ces trucs. Là il y a un animal, je sais pas si on peut les prendre les animaux en fait, si on est avec Sorouche. Je vais essayer. Ah si, pardon. Non, ça marche pas, je peux pas le prendre. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. Ouais, serpent géant est emprisonné ici. C'est un serpent, ça. Il n'a pas de forme pécheresse, peut-être qu'il n'a jamais eu de chance, il s'est retrouvé piégé. C'est pas une mauvaise chose, comment il aurait pu surgir au sol et nous avaler tout coup d'un coup. Je te protégerai pas, Emon. Ok, je sais. Vous avez l'air de bien vous entendre. Si nous sommes les meilleurs amis du monde, même si vous êtes inséparables, un esprit maléfique pourrait enlever l'une d'entre vous un jour. C'est le genre d'histoire qu'on entend souvent. De quoi tu parles, ça n'arriverait jamais à Light Fox. Ah, je sais que les plaisanter, si vous avez des liens solides, cela ne devrait pas vous faire réagir. Nous serons bientôt arrivés à l'Éden du Vurukasha, venez, dépêchons-nous. Ouais, let's go. Non, c'est quoi ça, c'est des champignons.
C'est où qu'il faut aller? Merde, c'est... S'il vous plaît. Let's go. Voilà, je peux prendre ça sur rouge. Ah, les cristaux, faut d'abord casser le cristaux. Ok. Peut-être avec Amber. Non, je sais pas. Phare à noyau, c'est d'exploration. Forme nerveuse, la Kvarna dispersée sur la Terre. Les phares à noyau contiennent le même type d'énergie et s'enroulent sur votre personnage quand vous le ramassez afin d'affecter les cristaux gris à proximité. Vous pouvez également placer un phare à noyau là où vous en avez besoin pour libérer l'énergie de la Kvarna. Ok, du coup, normalement je peux débloquer ça. Alors je crois que je peux le placer à côté. Voilà. Je le place là. Et voilà, maintenant, là ça marche, je peux prendre ça, ok. C'est bon là. Un, 2, 3. Après j'ai pas réussi à les prendre. Un, 2, 3. Je comprends rien. Là, il disparaît. J'espère qu'il réapparaît pas après un temps limité. Peut-être faut le prendre dans un certain ordre. 2, 3. Je comprends rien. Bon, tant pis. Je vais aller voir là. Faut que je monte, je sais pas où, merde. Plus de mana. Le problème c'est que je suis attardé par tous ces petites quêtes qui prennent plein de temps et qui sont pas forcément utiles. J'ai encore un cadeau là, ok nice. Donc là c'est nice, même si j'avance pas tellement, je gagne de l'XP juste en me connectant. C'est exactement comme Nazi l'a dit, l'énergie des souillures s'échappe de cette grand truc. Vous savez qu'il y a une grande souche d'arbre en bas, l'énergie s'en dégage sans s'occuper aucune idée de qui ou de ce que c'est, mais allons voir. Déjà je débloque ça. Faut aller voir tout là-haut. Du coup faut escalader. C'est marrant ces trucs là, ces cloches.
Oh non, un menu de jeu avec des objectifs, ah non, je fais ça. Bah j'ai réussi de toute façon. Ok. Là il y a un truc, c'est quoi? Je sais pas. Là, du coup, fruits de Niroda. Les fruits de Niroda sont portés par des plantes spéciales qui ont été nourries par l'Amrita. Leur jus contient un sommet de pouvoir mystérieux. En appuyant sur cette capacité d'interaction permet à Sorouge de récolter les fruits de Niroda et d'obtenir la capacité de les lancer pour ainsi utiliser leur pouvoir contre la souillure. Comme il contient de l'eau d'Amrita, le jus de fruits de Niroda peut également dissoudre les cristaux spéciaux condensés à partir d'Amrita. Ok. Bon, je vais aller là-bas. Et je vais prendre Amber parce qu'elle plane longtemps. Un truc. J'ai déjà débloqué la statue. Je crois que j'ai déjà débloqué. Ouais, genre là, faut. Elle est niveau 1. Il faut. Là, j'ai 7 animaux, donc je peux tout offrir. Il en faut 20 pour améliorer l'endurance. C'est pour ça qu'il faut les collectionner, mais bon, ça prend assez de temps. Je dois aller où, moi? Là-bas, ok. C'est quoi ce truc? Alors, c'est un défi, je fais pas. J'ai encore un truc là. Je comprends rien, ça. Bon, ok. Nice. Heureusement qu'il y a ces trucs là pour gagner du temps parce que je ne pensais pas avoir une telle étendue de verdure de l'autre côté de la montagne. Nous étions toujours dans le désert, c'est vraiment surprenant. Alors impressionnant, n'est-ce pas? C'est la terre des paris après tout. Là c'est à Paris, il y aurait donc plein d'êtres qui te ressemblent ici. Tu n'as plus très envie d'y aller tout d'un coup. Tu as tellement hâte que les morts te manquent, que les mots te manquent. La grosse souche d'arbre là-bas semble empêcher la matière de couler du tronc béant. C'est l'Arvisptocum. 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 La forme de vie divine qui a accordé la vie au Paris, ce n'est pas n'importe quelle grosse souche d'arbre. C'est une divinité, on en a vu pas mal, mais c'est la première fois qu'on rencontre une sous cette forme. C'est parce que notre divinité ne peut pas être considérée comme une entité vivante. Il y a 500 ans, notre grande divinité toute puissante a tout donné pour endiguer le cataclysme qui ravageait cet endroit. Et là, ça a été tellement souillé qu'il est impossible de la faire renaître en une plaine purifiée. Ainsi, sa conscience divine continue d'errer dans le monde des mortels. Il nous a laissé l'eau d'Amrita sanctifiée. Avec cela, la maîtresse des plantes a fait pousser l'Arvisptocum pour enraciner notre divinité à ce lieu. L'Éden du Vurukasha était nourri par cette eau sacrée, la Kvarena qui défend cette terre, puis également sa puissance infinie d'elle. Notre divinité n'a pas l'air très en forme, elle a du mal à retenir la matière qui sort du trou. Son pouvoir maintient le saut sur la brèche obscure. L'apparition de ce phénomène céleste est sans doute due à l'attraction exercée par les forces maléfiques. Sans la présence de l'Arvisptocum. Je dois donc couper cette vidéo pour tout ce avant que ça n'arrive. On retourne de côté pour l'instant, retrouvons cette Zurvan. On doit récupérer ce chapelet machin trou qui répare le ciel. Peut-être que ta divinité se sentirait mieux après. Let's go.
Ouais. Voilà, en même temps c'est assez long ce jeu. J'hésite à mettre la vidéo, je sais pas si je vais mettre la vidéo ou si je vais à la place faire un vlog Minecraft de 15 minutes. Parce que là j'expérimente là, donc je suis pas sûr. Nous pourrons aller voir la doyenne une fois que nous serons sortis d'ici. Let's go. C'est cool ici quand même. Hop, le point de TP on prend. Quel élément contre quel élément? Parce que je crois qu'il y a 7 éléments différents dans Genshin Impact. Exactement, dans Genshin Impact, il y a 7 éléments. L'anémo, le vent, le géo, la terre, l'électro, l'électricité, le pyro, le feu, l'hydro, l'eau, le cryo, la glace et le dendro, la nature. Chaque élément a ses forces et faiblesses et combiner les éléments entre eux crée des réactions élémentaires super utiles. Par exemple, le feu et la glace créent la fonte, l'eau et la foudre créent l'électrocution, etc. Donc c'est toujours stratégique de bien choisir tes persos et leurs éléments en fonction des ennemis que tu affrontes. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, est-ce que c'est une bonne manière d'avancer, d'explorer d'abord toute la map et débloquer tous les points de téléportation, puis ensuite faire les quêtes d'histoire? Oui, c'est une très bonne stratégie de commencer par explorer la carte et débloquer tous les points de téléportation. Comme ça, tu vas pouvoir te déplacer beaucoup plus facilement et gagner du temps pour la suite. En plus, en explorant, tu vas trouver plein de coffres, de ressources, d'énigmes et ça va rendre tes personnages plus forts avant même de te lancer dans les quêtes principales. Donc, c'est une approche qui est vraiment efficace et qui rend l'aventure encore plus sympa. Et quelle est la meilleure stratégie pour speedrun le jeu? Qu'est-ce que font les champions d'abord? Enfin, qu'est-ce qu'ils améliorent? Quelle stratégie ils font? Les champions speedrun dans Genshin Impact optimisent surtout leur déplacement et leur gestion des ressources. En général, ils se concentrent sur un petit groupe de personnages très efficaces. Ils maximisent leur niveau et leur canon le plus vite possible. Ils profitent aussi des routes d'exploration les plus optimisées pour débloquer les points de téléportation et récupérer les ressources clés. Ils enchaînent aussi les quêtes principales en sautant les dialogues au maximum pour gagner du temps. Et ils utilisent les synergies élémentaires les plus puissantes pour éliminer les ennemis rapidement. C'est vraiment une question d'optimisation à tous les niveaux. Est-ce que tu sais en combien d'heures on peut finir le jeu actuellement le plus rapidement possible? Selon les records de speedrun, le temps le plus rapide pour atteindre le rang d'aventure 7 dans Genshin Impact est d'environ 17 minutes d'après speedrun.com. Après, ça dépend des objectifs et des catégories, mais ça donne une idée de la vitesse à laquelle certains joueurs peuvent progresser. C'est pas finir le jeu niveau 7 là. Genre, je veux dire, atteindre la dernière quête d'histoire actuellement avec le niveau d'aventure maximum. Quel est le speedrun? Il semblerait qu'il n'y ait pas de record officiel pour terminer toute l'histoire principale de Genshin Impact et atteindre le rang d'aventure maximum, vu que le jeu est régulièrement mis à jour avec de nouveaux chapitres et des quêtes supplémentaires. Donc c'est un peu plus complexe de définir un temps de speedrun global pour l'intégralité du jeu. Et c'est quoi le niveau d'aventure maximum? Actuellement, le niveau d'aventure maximum dans Genshin Impact est le niveau 60. Donc une fois que tu atteins ce niveau, tu as vraiment atteint le maximum en termes de progression d'aventure. C'est vrai, je suis déjà niveau 35, je suis la moitié. Non, niveau 30, pardon. Mais je crois que ça devient de plus en plus dur d'évoluer. Et ouais, je veux dire, quelle stratégie adoptent les gens pour s'améliorer au maximum? Est-ce que oui, il faut d'abord explorer la carte au maximum, puis ensuite faire les quêtes et tout? Ou est-ce qu'il faut d'abord faire les combats de boss,
les quêtes et combattre les monstres et les petites énigmes ou pas? En général, ce qui fonctionne bien, c'est de faire un mélange des deux. Explorer la carte pour débloquer les points de téléportation et découvrir des ressources est super utile pour gagner du temps plus tard. En parallèle, faire les quêtes principales et les quêtes d'événements te permet de progresser dans l'histoire et d'obtenir de l'expérience, des primogèmes et des ressources. Affronter les boss et résoudre les énigmes t'aidera aussi à récolter des matériaux d'ascension pour améliorer tes personnages. Donc l'idéal, c'est vraiment de trouver un équilibre entre exploration, quête et combat pour progresser de façon fluide et efficace. Ouais, et j'ai une question, comment est-ce qu'on va à l'ouest de la carte? Parce que là j'ai pas encore débloqué la zone au nord-ouest. Genre quand tu te trouves à Oshkan-Atlan ou à Tokpan, comment est-ce que tu traverses? Il faut un bateau ou faut quoi? Pour accéder aux zones nord-ouest comme Oshkan-Atlan et Atokpan, il faut avancer dans certaines quêtes mondiales liées à ces régions. En complétant ces quêtes, tu débloqueras l'accès à ces nouvelles zones. Ça j'y ai déjà, mais la zone tout au nord-ouest, avec, pour accéder à la statue des 7 tout au nord-ouest, ça j'y ai pas accès. Comment est-ce qu'on traverse l'océan? Pour atteindre la statue des 7 dans la région nord-ouest, il faut d'abord avancer dans l'histoire principale jusqu'à débloquer l'accès à cette nouvelle région. Une fois que c'est fait, tu pourras traverser l'océan en utilisant les moyens de navigation du jeu, comme les courants ou les bateaux, pour rejoindre cette nouvelle zone. Ok, et là je suis actuellement dans les quêtes d'Archon. Actuellement j'ai Retour de la grue dans le vent acte 1. J'ai Nous serons enfin réunis chapitre 1 acte 4. J'ai Vent d'automne et feuilles écarlates chapitre 2 prologue et Sentier périlleux intermède acte 2. Est-ce qu'il en faut encore beaucoup pour que j'accède à cette région ou pas? D'après les informations disponibles, pour accéder à la région de Natlan, il faut avoir atteint le rang d'aventure 19 et avoir complété les 3 premières quêtes d'Archon de Mondstadt. Une fois ces conditions remplies, tu verras apparaître un point de téléportation vers Natlan. Donc si tu es déjà bien avancé dans les quêtes d'Archon, tu es probablement sur la bonne voie et tu n'as peut-être plus tant de chemin que ça avant d'y accéder. Ouais, ça veut dire quoi? C'est quelle quête exactement qui fait débloquer ça? Pour débloquer l'accès à la région Natlan, tu dois atteindre le rang d'aventure 19 et terminer les 3 premières quêtes d'Archon de Mondstadt, à savoir L'étranger qui a attrapé le vent, Pour un demain sans larmes et Chanson du dragon et de la liberté. Une fois ces conditions remplies, tu verras le point de téléportation vers Natlan apparaître. Je comprends vraiment rien à ces quêtes parce que j'en ai plusieurs. Là j'en ai 4 actuellement dans quête d'Archon. J'ai intermède acte 1, chapitre 1 acte 4, chapitre 2 prologue, intermède acte 2. Pourquoi est-ce que j'en ai 4 différentes? C'est normal que tu aies plusieurs quêtes d'Archon en même temps, car l'histoire de Genshin Impact est divisée en plusieurs chapitres et actes qui correspondent à différentes régions et moments de l'intrigue. Tu progresses dans l'histoire principale à travers ces différents actes et parfois ils peuvent s'entrecroiser ou se débloquer en parallèle. Donc c'est tout à fait normal d'avoir plusieurs quêtes en cours en même temps et tu peux les compléter progressivement pour avancer dans l'histoire globale. Ouais, mais ça veut dire quoi les 3 premières quêtes? Ça veut dire l'acte 3? Enfin le chapitre 3, ça veut dire quoi? Les quêtes d'Archon sont organisées en chapitres et chaque chapitre est divisé en actes. Quand on parle des 3 premières quêtes d'Archon, ça correspond aux 3 premiers actes du premier chapitre de l'histoire principale qui se déroule à Mondstadt. Donc en complétant ces 3 premiers actes du premier chapitre, tu valides les conditions nécessaires pour débloquer la suite de l'aventure et l'accès aux nouvelles régions.
Alors, je crois que j'ai déjà fait du coup, parce que là je suis au niveau chapitre 1, acte 4. Terminer d'abord les 4 coquilles avant de continuer. Donc, si je vois déjà l'acte 4, ça veut dire que j'ai déjà fait les 3 premières. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour accéder à Natlan? Pour accéder à Natlan, il faut terminer la quête d'Arcon appelée Chanson du Dragon et de la Liberté. Une fois cette quête terminée, une nouvelle statue des 7 apparaîtra à l'ouest du désert de Sumeru, ce qui te permettra enfin d'explorer Natlan. Si tu as déjà terminé les premières quêtes d'Arcon, il te suffit de continuer à avancer dans l'histoire principale et tu finiras par débloquer l'accès à Natlan. Continue de suivre les quêtes d'Arcon et de progresser dans les chapitres et tu vas bientôt pouvoir explorer cette nouvelle région sans problème. Attends. En fait, ça m'énerve qu'il n'y ait pas de vision globale sur la map Genshin Impact. Là, j'en trouve vraiment pas. Je trouve pas de vue d'ensemble sur Google Maps. C'est vrai que la carte de Genshin Impact est souvent mise à jour avec de nouvelles régions, donc elle évolue constamment. Pour avoir une vue d'ensemble, tu peux jeter un œil aux cartes interactives en ligne qui sont régulièrement mises à jour par la communauté. Ça te permet d'avoir une vision globale et de voir les nouvelles zones dès qu'elles sont disponibles. N'hésite pas à explorer ces ressources en ligne, c'est super pratique pour s'orienter dans le jeu. Je comprends, ça peut être frustrant de ne pas avoir une vue d'ensemble facilement accessible. Heureusement, avec les cartes interactives, tu peux vraiment explorer chaque région et te repérer plus facilement. Et puis, ça te permettra de planifier tes explorations et de découvrir les nouvelles zones dès qu'elles apparaissent dans le jeu. Si jamais tu as besoin d'aide pour trouver une ressource ou une zone spécifique, n'hésite pas à demander. Ouais, si j'ai trouvé une map, mais c'est con, elle n'est pas mise à jour. Du coup, il n'y a pas la partie au nord-ouest. Oui, c'est vrai que certaines cartes ne sont pas toujours à jour avec les toutes dernières mises à jour du jeu, surtout quand de nouvelles régions viennent d'être ajoutées. Mais je suis sûr que d'ici peu, les cartes interactives en ligne seront mises à jour. En attendant, tu peux continuer d'explorer les zones déjà disponibles et dès que la nouvelle région sera ajoutée sur les cartes, tu pourras l'explorer à fond. Ouais, et est-ce que tu sais comment on accède cette fois au sud-est, là, toutes les petites îles, ouais, c'est-à-dire Kanazuka, Yashori Island, tout ça. Pour accéder aux îles de Kanazuka et de Yashori, il faut progresser dans l'histoire principale d'Inazuma. Une fois que tu as terminé la quête Ritu Escape Plan dans le chapitre 2, acte 1, tu pourras débloquer l'accès à ces îles et continuer ton exploration. Donc en avançant dans les quêtes d'Inazuma, tu pourras découvrir toutes ces nouvelles zones. Ah. Chapitre 2, je suis au prologue. Le prologue, c'est avant l'acte 1. Exactement, le prologue vient avant l'acte 1, donc si tu es dans le prologue du chapitre 2, c'est la partie introductive de l'arc narratif lié à cette région avant de passer aux actes suivants. Il te suffit donc de continuer à progresser dans l'histoire pour débloquer les nouvelles zones. Ouais. Ok, merci.
Et rebonjour cette Fox, du coup en fait j'ai réussi à accéder à Natlan. Et en fait bah, c'était l'événement, il fallait cliquer dans l'événement et en fait j'y suis directement. Là on commence effectivement l'histoire. Et bon, on ne connaîtrait pas cette personne là-bas, c'est Bennett. Jolie bandana. Tu m'as mis ainsi, merci. Un Monitou qui ne ressemble pas aux autres. Ouais, Let's Fox Paimon, c'est bien vous, je n'hallucine pas. C'est qui ce mec? Je sais pas qui c'est. J'ai l'impression de ne pas avoir assez dormi la nuit dernière. Je n'ai pas oublié d'emporter mes pansements. Je me souviens de certaines choses comme Let's Fox qui devient une héroïne et qui sauve Natlan, du coup je ne rêve pas. C'est réel. Et lui c'est un ami que je viens de faire, il est venu en courant pour me saluer dès que je suis arrivé ici, trop sympa. Ma chance est incroyable ces derniers temps aussi, regardez, je n'ai tellement pas l'habitude que mes doigts en tremblent. La chance de sourire enfin. Et comment beaucoup d'autres choses me sont arrivées récemment. Elles sont si nombreuses que je n'arrive pas à toutes les raconter dans mon carnet de voyage. Quel genre de choses tu as gagné à la loterie? Pas du tout avec ma poisse, tu crois vraiment que ça me traverserait l'esprit de m'inscrire à la loterie? Je sais plus si on connaît déjà le mec ou si c'est un nouveau perso. Je vais vous lire quelques passages récents de mon journal. Jour 1, je ne suis pas tombé dans le flac et je n'ai pas raté le ferry. Jour 5, aucun goéland, Itiaet au violet ne m'a piqué ma nourriture pendant le déjeuner. Je lui ai même donné du pain et c'était sympa. Et en voilà une bonne. Jour 11, j'ai acheté une belle tenue à Natlan à prix cassé, sa qualité est excellente. Jour 12, j'ai enfin réussi à pêcher un vrai poisson dans un étang, pas de bottes ni de déchets. Voilà, c'est vrai que c'est là quand on te connaît. Pas mal, quand ce voyage se terminera, j'irai remercier la patronne de la boutique. La couleur porte-bonheur qu'elle m'a recommandée porte vraiment bonheur pour le coup. La couleur porte-bonheur, une sorte de jaune orangé. Non, bleu lac. Je sais pas si c'est une bonne boutique de sport nautique ce jour-là, j'ai regardé ce qu'elle vendait, je n'ai rien acheté. La gérante était très chaleureuse, m'a dit que le bleu lac m'irait bien, elle m'a proposé d'essayer pour voir. Je crois que je sais qui c'est. Bref, tant que j'ai la chance, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Des cartes de trader que vous ne pouvez pas lire, des clients que vous n'arrivez pas à contacter, des choses du même style. Je suis sûr que j'arriverai à résoudre le problème. Mon patron est là pour des vacances en priorité de s'amuser. C'est vrai que c'est les vacances. D'accord, si vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'aide, ça ne m'arrive jamais, alors j'aimerais en profiter pour me rendre utile auprès de mes amis. Bien sûr que tu peux venir, on est amis après tout, partons à l'aventure. Regardez, ils sont là, attention les amis, le ferry approche. C'est quoi ce bruit? Ça vient de la mer. Avec cette mer bleue à l'horizon et ma planche au kilo, êtes-vous prêt à accélérer avec moi? Voilà, inspirez profondément et c'est parti à le plus vite. Partageons nos plaisirs et notre souci à nos amis sur le rivage en leur envoyant une bonne rose vague. Du coup, c'est moi Lani, la gérante de la boutique. C'est une vague géante. Croisière sur elle fait une entrée fracassante. La sensation de brise marine sur ton visage. Et justement, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo YouTube sur ça, je me demandais comment elle a fait pour arriver à ce niveau. Et en fait, bah, c'est un événement, tout le monde peut accéder. Et je suis content là, avant je me suis pas mal amélioré, j'ai demandé des conseils à ChatGPT et tout. Et ouais, j'espère que je vais rusher le jeu très rapidement. Regarde la sensation de la brise marine sur son visage. Vous avez vu ça, c'est un atterrissage parfait. Chaska, heureusement que Light Fox et Leonis de là à temps où ils auraient été trempés. Ah et donc ce n'est pas grave, il fait tellement chaud qu'ils auraient été secs en rien de temps. Bah c'est vrai, ici aussi. À qui avons-nous l'honneur? Bonjour, je m'appelle Bennett, je suis un aventurier de Mondstadt. Ah mais oui, je l'avais déjà vu je crois à Mondstadt. Et le chef de la bande a béni. Enfin vous n'avez rien à nous envier, honnêtement, j'admire vraiment les Natlanois. Vous avez des histoires d'aventuriers légendaires à l'appel ici. Ils ont des compétences exceptionnelles et travaillent en parfaite harmonie avec leurs compagnons sauriens pour aider les gens qui en ont besoin, peu importe où, c'est inspirant. Oui, là j'aime bien enfin une histoire avec des vrais persos, bien mis, des persos importants. Alors qu'avant j'étais dans une quête pas ouf avec des petits esprits pas ouf. Mais là c'est beaucoup mieux, j'adore ces histoires. Moi je suis peut-être le chef de ma bande, mais j'en suis aussi le seul membre. Et je travaillais pour toi une fois. Et puis quand encore ne l'écoutez pas, ne fait que plaisanter. C'était même l'inverse, de plus j'ai été un bully pour elle, haha. Pas mal la tenue, je savais que le bleu lac tirait à merveille.
Si j'avais su que tu étais la Light Fox, je t'aurais offert un petit cadeau à la boutique. Me choisir une couleur porte-bonheur est le meilleur cadeau que j'aurais pu avoir. Ah désolé, je ne vous ai même pas demandé vos noms. Moi c'est Molani, je suis guide touristique quand je m'occupe pas de la boutique. Voici Chaska, la médiatrice du clan des fleurs plumes. Tu ne voudrais pas te la mettre à dos, crois-moi. Désolé, mais que veux-tu dire par là? Chaska, tu as l'air d'être un aventurier au cœur pur, quelqu'un modeste et d'honnête. Alors tu n'as pas à t'en soucier. Ou un compliment dès la première rencontre. Chaska très fort pour cerner les gens. Et moi? Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que je pense. J'ai déjà dit que la pensée n'était pas une compétence exigée chez médiatrice, je ne suis pas de gens. Allez, essaye s'il te plaît, tu as réussi les 2 dernières fois. N'espère pas vouloir transformer mon pied bâton en un pistolet à eau géant. Xi Lonen ne serait jamais d'accord pour le faire. Dans le mille. Wow, comment tu suis Chaska? Ça j'avais déjà vu sur YouTube à ce moment-là. Comme Molani était en train de surfer, il n'arrêtait pas de dire j'ai trop envie d'avoir un pistolet à eau. À ce moment-là, j'aurais voulu avoir des ailes de cucusseur pour ne plus rien entendre. C'est bien le pistolet à eau. En plus que serait l'été sans bataille d'eau. Ah, ça fait bien, là, ça fait voyager là, à la plage. Je comprends parfaitement, j'ai une amie. Enfin, pour résumer, je me fais toujours clabousser quand elle va faire exploser le poisson de black, c'est vraiment marrant. Même quand je joue avec l'eau, tous nos soucis s'en vont. Vous avez l'air d'être d'accord. Par contre, je ne suis pas seulement là pour jouer dans l'eau. Vous avez des affaires à régler. Oui, un bon guide doit tout essayer lui-même pour pouvoir créer le meilleur circuit de voyage qui soit. C'est comme service de cobaye pour ses futurs clients. Chaska voulait venir jeter un coup d'œil à la station balnéaire pour sa famille Cucussor. Après tout, les sauriens aiment les vacances autant que les humains. Étant donné que ce village est encore en période d'essai, tout ne sera pas parfait. Comme on a plein de temps libre, on s'est inscrit comme testeuse officielle. Oh, Ifa et Auron sont aussi inscrits. Ils sont arrivés ici plus tôt que nous et ont dit qu'ils allaient vérifier l'état de la santé du personnel saurien et des pucerons de la station. Ils devraient avoir terminé, non? Peut-être qu'on les croisera bientôt. On pourrait rester ensemble comme on est tous ici pour la même raison. L'aventure repose sur le travail d'équipe. Ça me va. Moi aussi, plus on est de fou, plus on oui. Et j'ai entendu parler d'une expérience à ne pas rater appelée la dérive en ciel coloré vers le canyon là-bas. Allons voir ça. Été de plomb à la station, des vacances sans souci. Let's go. Et du coup, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut débloquer tout. Bah, c'était ça en fait. Natlan, ou Natlan, je sais pas, décontracté comme était. On peut obtenir 400 primo-gemmes. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas ce qu'on peut obtenir avec ça. Et ouais, juste en explorant. Mais les primogènes, j'aime, voilà, c'est juste ça, c'est pas non plus les pierres de la destinée. Et genre, une pierre de la destinée, ça vaut 160 primogènes. C'est-à-dire que je pourrais faire environ 3 vœux avec ça pour obtenir peut-être des persos. Bon, c'est pas tellement non plus, mais bon. Rendez-vous à l'entrée du canyon. Et du coup, regardez, là c'est la map. Enfin, là je sais pas comment accéder parce qu'il y avait un océan, mais en fait, ouais, c'était juste cet événement-là. Du coup, là, bah, je vais essayer de trouver la statue déjà. Et explorer juste la zone. Là, je prends la statue et comme ça va découvrir la map. Moi j'adore découvrir la map, donc là il me reste plus qu'à découvrir cette zone là et encore la zone tout en bas à droite avec les îles que j'ai pas encore faites, celle-là, mais je suis pas encore assez avancé. Faudrait que j'améliore mes persos niveau 50 pour que je puisse faire les quêtes principales, notamment celle-ci. Là il faut un niveau au moins 50, là la première, ça faut un niveau au moins 50 d'équipe, niveau d'équipe de 50. Du coup, on va explorer tout ça. Let's go. Oh, tes amis sont venus nous accueillir aussi. Allez, on va débloquer la map. Il y a plein de monde. J'aime bien là, c'est le décor, là, c'est joli. Les environnements pour ils ont été choisis comme mascotte de la station balnéaire Breeze Douce. J'aime bien les tags là sur le mur. Sur cette case intelligente, tout comme nos compagnons sauriens. Bon, attends, j'évoque ça. Et voilà, j'ai débloqué la station balnéaire Breeze Douce, pas stylé ici, je sais pas ce que c'est. Je vais explorer tout ça, et du coup là il y a un géant océan qui sépare, mais on peut même pas y aller en bateau ou en planant tellement c'est loin. Je sais pas comment on pourra y accéder à l'avenir, bon voilà, du coup j'ai débloqué ça, il me restera plus que ça.
Il faut vraiment que j'améliore mes persos, j'espère que je vais réussir à le faire en quelques jours. Je vais trouver des techniques sur YouTube pour battre les boss et améliorer les niveaux d'équipe. Allez, let's go. Faire une offrande. Non, j'ai pas assez de Pyroculus. Let's go. Comment on y accède là par contre? Ouais, en suivant ce chemin là. Graffiti tutoriel de jeu. C'est peut-être parce que c'est encore la phase d'ouverture, mais la station balnéaire Brise Douce contient encore de nombreux endroits avec des zones blanches à peindre. Ces zones sont appelées des zones de graffiti. Vous pouvez utiliser vos pigments peinture pour modifier librement la couleur de ces zones. Peut-être quelque chose de merveilleux se produira si vous colorez certaines de ces zones. Ok. Examiner. Ah, trop bien, je peux. Je peux colorer comme ça. Ça fait quoi, tu sais? Je comprends rien, elles sont où les zones? Je les ai pas vues, les zones blanches. Changer de couleur W. Ah, trop bien, il y a des couleurs, on peut débloquer les couleurs et tout. Ah, c'est ça là-bas, je crois. C'est beaucoup mieux. Ok. Ouais, faut trouver les zones blanches. Non, c'est pas ça parce que ça s'efface. Les zones un peu comme un PNG, les zones grises avec des carreaux. Ouais. Il y a celui de Pyroculus. Mais ça me fait penser à le Disney avec le mec qui fait un voyage astral là, je sais plus comment il s'appelle là. Le film d'animation Disney, ils l'ont sorti il y a pas longtemps. Trop bien, je peux sauter super haut. Ok. Ouais, bon. Ok, bon, je vais aller au truc là. Je vais faire l'histoire. Trop bien. J'aime bien, il y a une bonne ambiance, c'est juste que la mer est un peu plate. Parce que bien qu'il y ait des gens de vagues et qu'on puisse faire du surf, ce qui est cool. Je demandais juste la couleur, pas d'en enlever. Ouais, faut tout colorer. Ah ok, voilà, j'ai compris. Et du coup, je débloque le coffre et là aussi le parasol. J'ai enfin compris ce que je dis. Pareil le ballon. Ok. Bon, let's go. C'est marrant, je peux changer de mec. Ok. Dear visitors, welcome to Dreamboat Drift. Kick back, relax, and take in the... Êtes-vous prêt à embarquer? Je suis prête. Embarquer par ici, on partira bientôt. Trop bien. Vous pouvez de bateau regarder le spectacle. Faut juste regarder en fait. Back in Mondstadt, our transport
On cherche toujours un anémoblob sur le ballon, ou du moins quelque chose qui y ressemble. J'adorais faire mission la sécurité avant tout que Catherine propose. Mais les monstres se précipitaient sur moi et ignoraient complètement le ballon, haha. Ouais. L'Atlas est décontracté comme l'été. Les graffitis des environs ne sont pas éclairés. On peut quitter la croisière tout le monde pour essayer les attractions le long du chemin. Okay. Je vais pas me transformer mec, du coup je dois colorier les trucs. Profitez de ces agréables vacances. Rejoignez vos compagnons. Let's go. Ouais, j'aime bien, j'adore l'ambiance, la vibe. J'adore les persos là, ils sont trop stylés. Let's go. Retrouvez vos amis sur le village. Accédez à rejoindre sur la dérive ancien colorée. D'où, de quoi? Continue d'avancer. D'abord je colorie tout. C'est trop, j'arrive pas. Ok. Qu'est-ce qui est pas colorié encore? Ah ouais c'est bon, j'ai aussi. Ah, il peut escalader comme ça, trop cool. Donc je dois aller où là? Ici. Je dois monter en haut, ok. Est-ce qu'il peut planer lui ou pas? Non. Il y a un anémo que j'ai pas pris. Un pyroculus pardon. Mais faut sauter, je sais pas comment on peut récupérer. Bon. Je ferai plus tard. Let's go. Ouais, stylé, j'aime bien l'ambiance. J'adore le crew et la team. Je pense qu'on peut pas avoir deux créatures qui ressemblent aux achats ailleurs à Natlan. C'est vrai, on les trouve pas hors de Tenochtitlan. Ce sont des artistes extraordinaires, vous devriez voir le graffiti Chroma Citrique. C'est vraiment incroyable, on dirait quelque chose qui doit sortir d'un conte de fées. Je suis pas sûr que mes amis me croiront si je leur raconte tout ça. C'est pas tout d'après grand-mère Citlali. C'est une grand-mère Citlali. J'aimerais la débloquer d'ailleurs, la perso. Tenochtitlan regorge d'énergie spirituelle. Je suppose que les achats doivent être une sorte de phénomène spirituel mystérieux. A-t-elle dit autre chose à ce sujet? Non, il y a une grand-mère tellement recluse chez elle que je doute qu'elle en ait vu un de ses propres yeux. Une fois, je repasse à sa porte, les yeux pleins de cernes, elle m'a dit bonsoir alors qu'il était midi. Les nuages ont perturbé, j'imagine. Ah, mais j'aimerais la débloquer, la perso, elle est trop stylée. Apparemment, c'est grand-mère, mais on dirait pas du tout avec elle a 20 ans. On dirait qu'elle a une personnalité particulière. Il faudrait qu'il nous dise le suivre, allons-y. Tu as vraiment beaucoup de visiteurs aujourd'hui. Par là. Bonjour. Pourrais-je voir votre invitation s'il vous plaît? Je vais faire l'enregistrement. Bonjour, c'est ça, monsieur Cyrus me l'a donné. Ah oui, c'est l'une des invitations envoyées aux aventuriers à travers Tevat. Un instant, s'il vous plaît. Ah oui, j'ai eu l'invite, monsieur. Dérange pas nos visiteurs, achat. Ah non, il ne nous a posé aucun problème. Il a même été d'une nette répression en accusant à destination. Je sais rien, c'est une défection pour Bénat, il ne le quitte pas une semaine. Ah, je vois, tu voulais me montrer une nouvelle amie, tu t'étais fait. C'est gentil, achat.
On dirait qu'il va rester à vos côtés. Vraiment, ce serait génial. Je prendrais soin de lui, le commis. Ils s'entendent bien. Et si c'était la couleur, peut-être que sa couleur porte-bonheur et aussi le bleu lac. Et moi aussi, je vais y aller de ma petite hypothèse. Si ça avait un rapport avec l'énergie spirituelle. Si cela ne vous dérange pas, vous êtes libre de passer autant de temps que vous le souhaitez avec lui. Félicitations à Wanabeni et à un nouveau membre. J'imagine qu'on va veiller l'un sur l'autre maintenant. Hein. Avant de présenter brièvement cette station, je vous invite à prendre cette carte, un album photo commémoratif que nous avons préparé pour nos visiteurs. Stylé, j'adore. Trop stylé. La station se compose de 4 zones principales. La cascatelle colorée, la crête Buitzli, la baie Vagley et l'île Tête. Vous pouvez les explorer à votre guise. Ah bah c'est la map quoi. 1, 2, 3, 4, 5. On dirait ouais, qu'il y a 5, 6 couleurs même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. La baie Vagley. Si vous souhaitez découvrir nos attractions les plus populaires, nous vous recommandons vivement de relever le défi principal de chaque zone. Si vous le faites, n'oubliez pas de prendre une photo du site et de la placer dans l'emplacement correspondant de votre album. Puis vous aurez rassemblé 4 photos réunies ici pour récupérer votre dernière récompense. Vous garderez l'album, alors n'hésitez pas à le remplir de souvenirs de vos aventures. Voilà, tu vois, tous les joueurs à propos de cet album photo. Il en a acheté un par avant. La dernière récompense. Oh, regarde Sarah Paimon. Je ne pense pas que c'est l'album qui t'intéresse. La récompense, qu'est-ce que ça va bien être, je suis curieux de savoir. On a perdu quelqu'un d'autre. Pour finir, permettez-moi de m'excuser en avance pour certaines choses. En raison de la construction de cours du site, l'ITT est temporairement fermé aux visiteurs. Je vous recommande donc de vous y rendre à la toute fin. De plus, nous en sommes encore à la phase d'essai de village, alors il se peut que le personnel de certaines zones soit en sous-effectif. Ne vous en faites pas, on a un grand groupe qui sera ravi de vous filer un coup de main. C'est gentil de votre part. Vos logements sont dans cette direction, n'hésitez pas à vous y rendre si vous souhaitez vous reposer. Ah, bah, les logements sont là. Au cas où vous voudriez faire des emplettes, le marché de Brise-Douce est juste là, c'est notre attraction la plus élevée. J'adore, c'est super coloré, c'est cool. Puis là, je suis en Grèce, je suis pas loin de la plage aussi. Là, je passe de bonnes vacances. Laissez-moi vérifier. Oui, si vous y allez maintenant, vous arriverez à temps pour voir le défilé de célébration des achats. Ça a l'air génial, merci pour vos explications complètes. J'aurais du mal à y rajouter des choses et je suis guide. Et je suis censé être le guide aussi, désolé, j'étais discret par récompense pendant 1 seconde. C'est la seconde la plus longue du monde. Laissez donc faire nos 2 guides. Par où commence-t-on? On va d'abord marcher de Brise-Douce, puis dans nos chambres. Qui préfère la fête autour d'un feu de joie? Moi. Attends, Bennett, on était du même avis tout à l'heure, non? Il faut commencer par les défis pour pouvoir obtenir la récompense. Pas besoin de se précipiter, ce n'est pas comme si la récompense allait soudainement s'envoler, même si c'était le cas, on aurait une cale à rattraper. Les vacances ne font que commencer, c'est plus important de s'amuser que de courir après la récompense. Pour faire les deux, c'est l'heure de ton goûter, pas une bonne. Arrête de me parler comme à une enfant. Ok, ça a l'air bien. Ensuite. Album de Brise-Douce. C'est quoi ce truc? On a un moment rempli de précieux souvenirs de séjour à la station balnéaire Brise-Douce. Ces achats peints sur la couverture vibrante semblent danser. La mélodie entraînante de vos vacances flotte encore dans la brise. Celle d'une amie venue d'un pays lointain attendant de vous accueillir à nouveau. J'adore, c'est tellement stylé tout, c'est tellement bien fait. Ce défi se déroule dans le champ mousseleur. Là, il y a tous les trucs. Souvenirs clés, ok. Ah, des photos sympas, ok. Qu'est-ce que je dois faire là? D'abord, je débloqué ça. D'ailleurs, ça, je peux peindre. J'adore, bah, t'as un jeu qui est centré sur la peinture comme ça qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai oublié. Splatoon ou je sais pas quoi. C'est bon, j'ai tout peint là. C'est encore...
J'ai rien laissé là, j'ai tout peint. Descendre là. Bon. Je sais pas si débloquer un coffre ou pas, mais bon, tant pis. Bref, je vais où là? Ok, je suis le truc, je vais juste voir si je peux débloquer ce point de téléportation là. Alors faudrait escalader ce truc. Ah, il escalade rapidement, ça c'est cool. Stylé ces trucs. Ouais, c'est trop cool. Attends, un défi, juste d'abord débloquer ça. Merde. Donc ça c'est agréable de pouvoir grimper sans endurance. Allez, on fait ça. C'est quoi le défi? Utiliser le Kokoma cerf-volant pour collecter les particules élémentaires. C'est-à-dire... Une fois un chroma cerf-volant graffé, des vents chromatiques le feront décoller, dessinant une traînée colorée dans l'air à laquelle des achats peuvent s'accrocher pour s'envoler dans le ciel. Aïe. Bah, je suis tombé, je dois revenir dedans. Faut que je tire quelque chose là. Je comprends vraiment rien. Bon, c'est pas grave. Je vais comprendre plus tard, là je vais faire la mission principale. Et je reviens là-bas et après je vais aller là à gauche. Okay. Let's go. Je vais essayer d'escalader ça. Et il marche sur l'eau, tout va bien. Non merde, j'aurais pas dû faire espace. Ça se pratique de marcher sur les murs. Allez, je débloque le point de TP. Et on fait la mission. Défi échoué, bon je m'en fous. J'ai pas fait de toute façon. Hop. Et maintenant on va faire le truc. Trop bien, super beau ici. C'est assez joli, c'est bien coloré et tout. C'est défilé de la célébration des achats, ça a l'air super. Je suis presque tenté de les rejoindre. Eux ils vendent des K2 brillants, des K9 brillants devant ces restaurants, t'as de chance. Cette petite cabane a l'air cool. Ah, je sens l'odeur du café. Bon achat, je ne peux pas partir d'ici sans en avoir acheté un. Elle est stylée celle-là aussi. Trop distrait, il faut se concentrer droit devant et continuer à avancer, je dois résister à la tentation. Bonjour pays visiteurs, seriez-vous intéressé par le soleil? Quoi, vous vendez le soleil?
cacahuètes, des baies de quenotiers, des chrysanthèmes brillants. J'ai compris, c'est comme un joli panier de fruits. Donc on a rien à Fox la plus gentille, la plus généreuse de Taibat, alors c'est elle qui paye. Je crois que tu devais résister à la tentation. Allez, on le partagera avec les autres. Sachez que ce n'est pas fait complètement, j'ai utilisé une pratique spéciale, la Tenoctito. On les allume au centre, puis on les donne en offrande. Vous laissez tout brûler, qu'il est gâchis, tout a l'air si frais. Faire une offrande de produits frais est le meilleur témoignage de votre sincérité. Vous ne devez pas manger un panier de fruits pourris, pas vrai. C'est intéressant, on peut nous en dire plus. Je suis tombé dessus pendant que je lisais un rouleau tissé, il s'agit d'un ancien rituel au renouvellement d'énergie. Les gens se rassemblent autour du soleil puis allument des bougies centre et tout autour pour offrir leurs prières et leurs sacrifices aux divinités. En brûlant, la fumée transmet leurs souhaits directement aux divinités. Les flammes sont censées consumer et purifier les énergies négatives du monde tout en renforçant les énergies positives. Ça me rappelle que j'ai vu quelque chose de similaire lorsque j'étais enfant. C'est logique que le feu joue un rôle central dans le rituel à travers Natlan. Les sacrifices ne sont peut-être pas si courants que chez les maîtres du vent nocturne, mais je suis sûr que le clan des fleurs plumes en fait aussi. C'est une chose que j'ai vue ma mère saurienne faire aussi. Après que j'ai éliminé un groupe de monstres de l'abîme seul en une nuit, elle a craché du feu sur des fruits que ma soeur avait ramenés pour fêter ça. Être sûr qu'elle n'était pas juste en colère contre toi, comme si elle me disait la prochaine fois que tu me fais scout, tu seras privé de fruits. En effet, je suis sorti sans autorisation alors que c'est une possibilité. C'est d'ailleurs aussi un peu cette histoire dans mon carnet de voyage. Vous y connaissez bien, c'était une meilleure explication que celle que j'aurais pu donner. Alors que c'est moi la vendeuse, il faudra que je m'en souvienne pour la prochaine fois. Prenez chacun de bougies, simple souvenir offert par la maison, que l'Archon, Piron veille sur vous. Merci, c'est une chance d'avoir une personne si chaleureuse que vous ici, je ramènerai quelques amis la prochaine fois. Je suis sûr que Kashina va adorer. Joie de voyage entre amis, thé à l'emporte, volant en couleur, festin d'essence, c'est bloqué. Je fais quoi? Tir à l'emporte-pièce. Accéder à la quête. Dans la station balnéaire Brise d'eau, vous avez rencontré une instructrice de tir qui a préparé un exercice rien que pour vous. Ok. Ah ouais, il y en a pas mal là. Les quêtes. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Suivre, ok. Il faut aller là. Bon, le monde est assez grand, il faudrait que j'explore tout ça. Ok, bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que c'était pas trop long, mais c'est vraiment magnifique là. Le décor et tout là. T'as des défis dans tous les sens et tout. Ouais, c'est vraiment super beau. Il y a plein de trucs à colorer. Merde. Surtout que je vois pas du Terragon parce que c'est des qui est dans l'art artistique. Vous avez l'œil. Je crois que c'est cool ça. Si vous en ordinaire, c'est comme moi. Vous avez un Atlan qui est le mur, n'a pas au moins quelques graffitis. Et puis si je nettoie avant que d'autres ne les voient, c'est comme si ne s'était rien passé. Ok. J'ai pas compris, on n'a pas le droit de peindre. Je vais quand même peindre. On peut plus peindre d'un coup. Ok, bizarre. Si là je peux.
quand même pas mal d'histoire. Ok. De nous dit un designer, je pensais que Causal se paye ma tête. Un insolite. La couleur a l'air de confrontation et de contraste, pas les mêmes disait tout le temps et tu commences vraiment à ressembler à un véritable designer. Pas besoin de dire ça comme ça. Ça va, ok. Vous êtes Lightfox Paimon, depuis quand Causal est capable de demander des faveurs pareilles? Les légendaires aventurières, des assistants de talent, vous êtes à des points de compétence du designer. Je vais vous montrer de quoi le crew Maflair est capable. Terminez rapidement les préparatifs. Mademoiselle Lightfox, expliquez-moi s'il vous plaît. Oui, ce couleur sont étranges, vous êtes sûr qu'elle fonctionne? Bien évidemment qu'elle fonctionne et je vous signale qu'elle. Attends, pour le voiture, c'est sans le comprendre. Je commençais par le mur sur les instructions de notre maître des couleurs. D'un jaune vif sur le mur pour amplifier la profondeur du café. Quant aux autres zones, faites ce que vous voulez, assistant. Bah, j'avais déjà fait en jaune, il m'a supprimé la couleur. Ah, j'ai compris, en fait, il faut recharger quand on n'a plus de peinture. Ah, je peux peindre pendant que je suis en l'air. Ok. Hop, on met tout. Je vole là. C'est quoi l'étoile? Bon ok, de toute façon moi je voulais d'abord aller voir l'île là-bas. Ouais, d'ailleurs je vais prendre le point de TP, après je vais tout débloquer. Bon, c'est assez long. Je sais pas si je vais continuer beaucoup dans ce jeu. Bon, c'est vrai que c'est très bien, c'est très beau. Mais je sais pas si je vais continuer dessus là, je vais peut-être faire... Ah, je me suis retransformé. Là, je vais peut-être faire des vlogs Minecraft plutôt. Donc là, c'est un nouveau jeu que je découvre. Enfin, je connaissais déjà, mais en vidéo, c'est vrai que c'est assez long, il y a beaucoup de contenu. Et ouais, c'est pas le plus optimal non plus. Mais voilà, le jeu est très beau. Je vais voir si j'en fais parfois des petites vidéos. Regardez-moi, ça c'est magnifique, qui est vraiment coloré et tout partout. Là je vais faire des vidéos Minecraft, mais là je vais faire cette vidéo là et je vais voir comment j'en poste, mais bon, ça va être compliqué de faire des vidéos tous les jours dessus parce que il y a beaucoup de contenu. Et aussi, ouais, je sais pas si c'est plus rentable, c'est pas beaucoup de vues, il n'y a pas énormément de gens qui jouent à Genshin Impact, j'ai l'impression, comparé à Minecraft et tout. Donc c'est vrai que tu vois des gens comme Sifano, ils font des vidéos tous les jours sur les jeux Nintendo et tout, ils font pas tellement de vues, ils font genre 10 000, 20 000 vues max. Mais voilà, bon, merci à tous d'avoir regardé cette deuxième vidéo Genshin Impact et à très vite. Ciao.